wow, en pleine nature. Camping chez soi, c'est fantastique. Oui. Oui, bonjour mes élèves. Comme vous voyez, j'ai campé dans ma cuisine. Oui, c'est ma cuisine. Hier dans la cave, aujourd'hui la cuisine. Et ça a été parfait. Hein. Bonne température, il n'a pas plu du tout, tout est sec. Oui, je me suis amusé. Même en temps de corona, quand les options sont peut-être limitées, je vous le dis, hein, on peut vivre de belles aventures juste chez soi. Il faut juste être un peu créatif. Hein. Voilà. Je me suis déjà amusé. Oh là. Peut-être que vous pensez, oui, notre prof il est un peu bizarre, il est un peu fou, c'est vrai. Mais il y a aussi d'autres lieux insolites où on peut camper, notamment dans votre livre à la page 471. Il y a un texte qu'on va lire ensemble. Oui. Voilà, je suis là. Si vous prenez votre livre de français à la page 470, vous pouvez voir quelques photos. Voilà, 5 photos de logements insolites. Insolite, ça veut dire un peu bizarre, eigenaardig, vreemd, ongewoon, pour passer des vacances. On va lire un texte. L'idée, c'est de combiner les photos avec le paragraphe correct. Mais d'abord, lisons le cadre jaune ensemble. Stratégie. Ce texte n'est pas facile. Concentre-toi sur les questions posées et essaye de trouver les réponses. Continue à lire même si tu ne comprends pas tous les mots. D'accord? Donc, ne paniquez pas. Il y a des mots difficiles, des structures un peu difficiles peut-être. Je vais vous expliquer un peu de vocabulaire, je vais vous aider, mais même si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave, c'est pas l'idée de ce texte de comprendre chaque mot. D'accord? Bon, alors, à la page suivante, l'article commence. 5 idées de logements insolites pour les vacances. Vous pouvez lire avec moi, d'accord? Selon une étude de stratégie itourisme.fr, près d'un Français sur 8 partira en vacances dans l'Hexagone. Mais a-t-on besoin de quitter le pays pour avoir le sentiment d'être en vacances? Rien n'est moins sûr. Pour vous le prouver, voilà une petite sélection de logements insolites auxquels on ne pense pas forcément et qui pourtant donnent un vrai goût de vacances. Voilà, c'était l'introduction du texte. On a fait une étude, le verbe étudier, studeren, une étude, une studie. Een Fransman op 8, il partira, c'est quel temps? Infinitif plus A, il partira, hij zal vertrekken, futur simple, en vacances, dans l'hexagone. L'hexagone, en fait, c'est un synonyme pour, voilà, à la page suivante, vous voyez l'explication, c'est un synonyme pour la France. Pourquoi? Oui, parce que les contours de la France, ça ressemble à un hexagone. Hexa, zes, een zeshoek. Zoals de bijtjes maken. Een honingraad, een hexagoon. Dus veel Fransen die op vakantie gaan in hun eigen land. Et maintenant, une petite sélection de logements insolites, eigenaardige verblijfplaatsen voor een vakantie. Ok? Alors, A. La péniche. La péniche. Pas besoin d'avoir le pied marin pour rester sur une péniche. Si on cherche bien, on peut trouver de belles offres qui permettent de profiter d'un cadre idyllique. Sur Airbnb, certains proposent des chambres sur péniche à Nantes ou à Paris pour moins de 100 € la nuit. Sur Bedicasa, de belles annonces sont proposées, plus spécifiquement en Bourgogne.
Bourgogne, c'est une région en France que vous pouvez retrouver dans la carte aussi. Alors, une péniche, c'est quoi en fait? Une péniche, je pense que vous avez compris, peut-être, on parle du mot marin, il ne faut pas avoir le pied marin. Une péniche, c'est un bateau fluvial. Alors, je vais vous montrer quelques photos. Voilà, là, il y a des péniches. Et il y a des gens qui habitent dedans. Là, il y a même une belle terrasse, par exemple. Il y a plein de péniches. Voilà. Idyllique, c'est un mot souligné. En fait, c'est un mot transparent. En néerlandais, on dit idyllis. Un cadre idyllique, un cadre merveilleux, très belle, très beau. Euh, oui, parfait, super. De belles annonces sont proposées. Voilà, on trouve des offres qui permettent de profiter d'un cadre idyllique. Permettre, toestaan om te profiteren, te genieten, profiter d'un cadre idyllique, van een prachtige omgeving. C'était le texte A sur la péniche. On continue. B. L'avion ou le bus abandonné. Dans un esprit radicalement différent, certains iront se réfugier dans la cabane d'un vieil avion ou dans un bus vintage en anglais, américain, totalement réaménagé. On s'y sent probablement un peu à l'étroit, mais sans doute pas plus que dans une roulotte. De quoi décoller là aussi en gardant les pieds sur terre. Donc, un avion ou un bus abandonné. Abandonné, peut-être que vous connaissez le mot anglais, to abandon. Donc, il n'y a plus personne dedans. Un bus abandonné, oui. Si vous voulez chercher des images, par exemple un bus abandonné, comme ça, voilà, là il y a des bus abandonnés, c'est pas toujours très idyllique, mais ce n'est plus utilisé, hein, ces bus, ce sont des bus abandonnés. Mais on les a réaménagés, opnieuw ingericht. Je hebt aménagé en dan van opnieuw, opnieuw heringericht. C'est peut-être un peu étroit, on se sent un peu à l'étroit. Il y a un petit 1, ça veut dire que c'est traduit en bas de la page, à l'étroit, smalletjes, krap. Dus het is misschien wel een beetje krap, zegt men, een beetje smal, maar sans doute pas plus que dans une roulotte. Une roulotte, je ziet daar het werkwoord rouler in, roulotte, wat zou dat kunnen zijn? Dat is een andere woonst. Je vais vous montrer quelques photos. Voilà, des roulottes. Het zijn dus woonwagens. Die zijn ook smal. Un bus abandonné ou un avion abandonné, c'est pas plus étroite que ça, peut-être. Ok, c'est le terrier. Maintenant que vous avez testé tant de choses différentes, à vous l'esprit hobbit. À Faire-en-Tardenois, c'est dans le département de l'Aisne, les huttes du nid dans les bruyères vous donneront la sensation d'entrer dans la peau d'un personnage de Tolkien. Aménagés à fleur de terre, les murs de cette maison sont en paille et recouverts de chaux, puis camouflés avec du gazon pour se fondre dans le décor. Avec un tarif à plus de 100 € la nuit, la cachette n'est pas toujours donnée, mais à l'occasion, ça pourra sans aucun doute ravir petit et grand. Voilà, le terrier. Est-ce que vous connaissez le mot la terre? La terre. Voilà, ça c'est la planète Terre. Mais si on parle de terre, il n'y a pas vraiment d'image. Ça veut dire, voilà, terre, sol, comme ça. Ça c'est aussi la terre. Dus de aarde, de grond. Un terrier,
Substantif. Ah, c'est un chien, un type de chien aussi. Non, c'est pas ce que je veux dire. Terrier, maison. Oui, des trucs comme ça, voilà. On parle de ce genre de trucs, voilà. Comme dans Lord of the Rings, Tolkien, des terriers. Oui. Les mots soulignés sont la sensation. Pensez à l'anglais, sensation. Le français, le verbe, c'est sentir, la sensation. Het gevoel. Ja, la sensation d'entrer dans la peau d'un personnage. Je voelt alsof je entrer dans la peau, in de huid van een personage van Tolkien, die daarin binnenstapt. Des murs en paille, c'est traduit en bas de la page. Muren van stro, recouverts de chaux, bedekt met kalk. Et puis camouflé avec du gazon pour se fondre dans le décor. Se fondre, vous connaissez le fondu, voilà, fondu, fromage fondu, gesmolten kaas. Dus se fondre, zich versmelten. Het smelt weg in het decor, figuurlijk gesproken. Dat soort huis. On continue avec la cabane. Envie de revivre votre enfance? Pourquoi ne pas séjourner dans une cabane pour quelque temps? En version flottante ou aérienne, des véritables parcs s'ouvrent autour de ce mode d'habitat, comme à Chasser-les-Montbozon en Franche-Comté, où 8 petites cahutes flottantes sont installées dans un parc de 150 hectares. Panneaux solaires, bougies, toilettes sèches et réserves d'eau vous feront revenir au plus rudimentaire. La cabane est idéale pour observer sereinement la nature et déconnecter véritablement. Il existe de nombreuses offres de cabanes perchées également, on trouve même des nids dans le Béarn, et le succès de ces sites est tel qu'il faut souvent s'y prendre longtemps à l'avance. À noter, les tarifs varient du simple au double, même au triple. Prenez donc le temps de bien choisir votre période et votre option. Les plus audacieux pourront même opter pour un château dans les arbres. Grandiose. Voilà, les cabanes. Je vais vous montrer des photos des cabanes. Cabanes, voilà. Là, ce sont des cabanes. Des cabanes dans les arbres, par exemple. C'est super chouette pour les enfants. Pas seulement pour les enfants. Apparemment, on peut en louer aussi pour y passer ses vacances. Donc, comme ça, on peut revivre, c'est un mot souligné, revivre son enfance. L'enfance de Kindertijd. Vivre, vous connaissez, leven, revivre, opnieuw leven, herbeleven. Pourquoi ne pas séjourner, loger dans une cabane? Version flottante, drijvend ou aérienne in de lucht, hein, in de bomen. Voilà. Il y en a même avec des panneaux solaires, zonnepanelen, des bougies, kaarsen, des toilettes sèches, droge toiletten, dus met houtzaagsel enzovoort, dus zonder water. Pour vous faire revenir au plus rudimentaire. On revient à la base, tot de basisbenodigdheden. Keert men terug, geen grote luxe. C'est un lieu idéal pour déconnecter, om zich af te schakelen, om zich af te zonderen van de buitenwereld, om tot rust te komen, pour se relaxer, pour se détendre, etc. Voilà, et apparemment c'est un grand succès. Là, on parle des tarifs, het gaat hier over de tarieven, die variëren, les tarifs varient, du simple au double, même au triple. Dus die prijzen die kunnen afhankelijk van de periode verdubbelen of verdriedubbelen. Le conseil est de prendre le temps de bien choisir
de période et l'option. D'accord? Et finalement, le texte est la yourte. Une yourte dans les Pyrénées cet été, en vogue depuis quelques années, voilà un insolite qui ne le serait presque plus. Pourtant, le charme opère toujours autant quand on est dedans. Avec un aménagement et un décor souvent inspirés de l'esprit mongol originel, vous pouvez l'installer à la campagne ou en montagne pour profiter pleinement de la nature environnante. Pour vous lancer, pourquoi ne pas essayer les steppes du Cannes ou dans un verger de pruniers situé en Drôme provençal? Côté tarif, la yourte n'est pas du tout chère. Donc c'est pas cher du tout, c'est bon marché. La yourte. Une yourte, vous connaissez? Une yourte, voilà quelques images. Ce sont des tentes, oui, originalement de Mongolie. Donc, Mongolie, c'est le pays Mongolië. Dus het is een nomade tent eigenlijk. Et apparemment, c'est aussi très populaire, en vogue. Ça veut dire c'est à la mode. Ça devient de plus en plus populaire depuis quelques années. C'est un insolite, een eigenaardigheid, qui ne le serait presque plus. Dat het bijna niet meer is. Het is al iets wat gewoon geworden is. Het is al niet meer zo bijzonder tegenwoordig. Apparemment, blijkbaar. Voilà, décor inspiré de l'esprit mongol originel, dus geïnspireerd door de Mongoolse geest, de originele, oorspronkelijke Mongoolse cultuur. Vous pouvez vous installer à la campagne ou en montagne, op het platteland of in de bergen, om te genieten van de natuur. Voilà, pour vous lancer, pour démarrer, pour commencer, pourquoi ne pas essayer les steppes, de steppen in het Nederlands, dat is een soort landschap du Cannes, région, je pense que c'est en Mongolie, ou dans un verger de pruniers. Un verger is een boomgaard, et de prunier, c'est pas un verger de pommes, mais de prunier, dus van pruimen. Hier zie je er pruimen staan. Daar worden ook wel eens die tenten in geplaatst. En Drôme provençal. Drôme, c'est une région au sud de France. Voilà. Bon, c'est le texte. Vous pouvez alors combiner les photos avec les lettres. Voilà, donc 1E, 2A, 3D, 4C, 5B. Si vous regardez un peu plus loin à la page... oui, là il y a un exercice pour écrire les avantages, les désavantages, voordelen en nadelen van elke logement, van elke verblijfplaats, van elke type d'hébergement. On ne va pas le faire. Si vous voulez, vous pouvez lire les phrases, les exemples dans les solutions modèles ici. On va regarder le vocabulaire dans l'exercice suivant. Oui, là, vous avez les mots soulignés du texte. Idyllique, idyllis, c'est un mot transparent. Une roulotte, een woonwagen. Une sensation, een gevoel, een gewaarwording. Se fondre, versmelten met, ook in de figuurlijke betekenis. Revivre, herbeleven. Insolite, ongewoon, beetje eigenaardig, bizar. Un aménagement, een inrichting. Voilà. Prenez le temps de bien lire le texte encore une fois si vous en avez besoin. L'idée maintenant, pour vous, c'est d'écrire un petit texte, 5 lignes, sur le type de logement que vous préférez et pourquoi. Donc vous choisissez un hébergement insolite et vous allez m'expliquer pourquoi vous l'aimez. Vous pouvez utiliser les structures dans le cadre gris. Là, hein, j'aime bien la yourte ou la péniche.
et parce que, etc. Vous écrivez votre petit texte et puis vous allez le mettre sur Smart School dans la zone de transfert. D'accord? Allez, bon courage! Voilà, je suis curieux de lire vos textes. Pour moi, il est temps de partir. Je vais emballer mes trucs. J'ai décidé de camper dans ma salle de bain ce soir. Donc j'ai encore une bonne randonnée à faire, hein. Allez, au travail. Voilà, c'est prêt, c'est fini. Je vais à la salle de bain. Une nouvelle aventure commence.